Et maintenant, c'est ça, mon ami. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Et oui, ils sont de retour, les Verts. L'un des présidents, Roland Romeillet, est en direct avec toi. Président Romeillet, bonjour. Ouais, salut. Très heureux d'être avec toi, Louis. Comment, vous sortez du garage, là, ou est-ce que... Comment ça va? Je sors du garage, Vous avez mis encore les mains dans le cambouis cet après-midi ou quoi? Ah, écoute, je les ai mis depuis quelque temps et ça se passe pas trop mal. Donc, oui. Voilà, je prends... c'est mon activité principale d'être président du club maintenant, donc je le prends comme un métier et je consacre effectivement beaucoup d'heures au club, comme n'importe quel chef d'entreprise. Voilà. Le but de notre appel aussi, c'était pour dire que Saint-Etienne, quand on regarde les performances sur le terrain, elles sont bonnes. On sent que cette équipe stéphanoise est là, elle est bien positionnée. Puis il y a du bon travail qui se fait avec Christophe Galtier et vous à côté, président. Oui, tout à fait. Je suis très, très satisfait actuellement. Bon, je pense que notre 7e place n'est pas le fruit du hasard. Et comme tu disais, Louis, c'est la conséquence d'un bon travail réalisé par Christophe Galtier et je pense d'un recrutement qui a été réussi par l'ensemble du staff et de la cellule de recrutement. Est-ce qu'au mercato, est-ce qu'on va recruter ou est-ce qu'on va garder on va continuer avec cet effectif-là? On est satisfait de l'effectif, donc il n'y a aucun bon de sortie pour les joueurs qui font partie effectivement du groupe de Christophe. Bakary Sako non plus, il peut pas partir. Bakary non plus n'a pas de bonne sortie, voilà. Et nous renforcerons peut-être l'équipe par un joueur. Voilà. L'objectif, c'est celui-là actuellement. En parlant de joueurs, sur le blog louisattaque.rmc.fr, on parle beaucoup de Saad Trabelsi, franco-tunisien de 19 ans qui était à Geoffroy Guichard samedi soir. Vous confirmez, président? Je vous confirme que c'est n'importe quoi parce que le club n'a aucune relation avec ce jeune. Il ne fait pas partie du tout de l'objectif dans notre recrutement. Donc malheureusement, il y a des agents ou des médias qui mettent n'importe quoi, mais je vous certifie que ce n'est qu'une rumeur. Et on n'a pas eu aucun contact avec ce jeune. Je veux d'ailleurs rassurer le président de Nantes et son staff, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, et on n'a aucun contact avec ce jeune, et il n'est pas prévu qu'il intègre la Saint-Etienne. Bon, président, quand vous nous annoncez, au moins c'est clair, c'est le président qui s'exprime, en voyant, vous nous dites qu'il n'y aura pas de départ. Concernant les trois éléments, Bayal, Monsoro, Sanogo, leur situation est quand même assez délicate de votre côté, non, de ne pas les laisser pouvoir travailler ou s'entraîner, ou de continuer à s'entraîner. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, président? Écoutez, tous les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'humain, de chaleureux. Moi, je ne me réjouis pas de cette situation, ça c'est clair. Hein. Maintenant, il y a une décision qui avait été prise pendant le mercato d'été, en fonction de divers critères. Et la situation est toujours la même en ce qui concerne donc messieurs Sanogo, Monsoro et Bayal-Sall, et j'espère qu'on pourra avoir une avancée pendant ce mercato d'hiver. Ils sont à l'écart, pour l'instant ils n'intègrent pas le groupe, vous maintenez par rapport à eux... Pas de présence dans le vestiaire pro, enfin, c'est avec la réserve, tout avec la réserve. Si vous voulez C'est-à-dire, si vous voulez, ils sont au centre de formation, ils font partie du groupe 2, qui est entraîné par... un entraîneur compétent, Jean-Philippe Primard, que vous connaissez, je pense, et il doit participer au match avec l'équipe réserve. Voilà, ils sont assimilés au groupe 2, point à la ligne, mais ils sont toujours pros à la Saint-Etienne, mais ils ne sont pas dans l'effectif de Christophe Galtier. Il faut trouver une solution. Sur le plan financier, le club se trouve dans de bonnes dispositions, de bonnes conditions. Le club est sain. Vous êtes... écoute, je peux que féliciter l'ensemble des dirigeants de la Saint-Etienne qui ont redressé la situation financière. On est passé récemment à la DNCG sans aucun problème, et je peux vous dire que, sauf un problème important au niveau sportif, c'est-à-dire au niveau du classement de l'équipe, eh bien, nous équilibrons nos comptes au 30 juin.
Malgré ces 6 millions jetés à la poubelle par rapport à notre masse salariale de 21 millions, ben voilà, le club est bien géré et voilà, on déplore ce problème de joueurs qui n'ont pas trouvé de club. Et on les paye effectivement puisqu'ils sont salariés. Et l'arrivée de Sonny Anderson, où on en est comme recruteur. Eh bien écoute, c'est exactement la même chose qu'avec le jeune Nantais. Il n'a jamais été question de Sonny Anderson à Saint-Etienne. Voilà qui est clair. Même si c'est quelqu'un que j'ai admiré en tant que joueur. Et puis voilà, mais il n'a jamais été question. Il n'y a eu aucun contact en ce qui concerne la direction et le staff avec Tony Anderson. Voilà qui est clair. Sur le blog louisattaque.rmc.fr, beaucoup de questions au 32-16. Également, il y a Gilles, président Romeyer, qui a une question à vous poser. Salut Gilles. Salut Louis, salut Florian, bonjour Salut président. Gilles. Vas-y. Bonjour. Alors déjà, je suis rassuré par tout ce que j'écoute. Déjà qu'il n'y aura pas de départ au mercato, ça fait toujours plaisir parce qu'on a une belle équipe cette année, je trouve qu'il fait plaisir. Moi, on a de l'ambition, c'est bien. Oui, on a de l'ambition. Moi, ça fait 35 ans que je joue au stade, Geoffroy Guichard, et cette année, on reprend du plaisir. Alors, la question. La question, c'est président, si Saint-Etienne, quand on écoute Bakary, ça court en interview samedi, si Saint-Etienne arrivait dans les 7 premiers, donc serait qualifié pour l'Europa League, est-ce que la SSE se donnerait le moyen de jouer cette coupe ou pas? Alors, en sachant que bon, quand on joue cette coupe, on a vu la dernière fois qu'on l'a joué, on a galéré pendant 2 ans, quoi. On a eu du mal à s'en remettre de cette coupe. Oui, vous savez que c'est une coupe qui est très contraignante pour les clubs. Hein. On l'a vu, au CR, on a vu des clubs qui ont disputé cette coupe et qui ont eu des difficultés parce qu'il faut effectivement avoir un effectif conséquent et de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avions énormément souffert il y a 3 ans quand on avait disputé. Donc nous avons l'ambition, Bernard et moi, nous sommes en pleine reconstruction sur un nouveau cycle. Eh bien, de toute manière, il est bien évident que si nous avions la chance de finir dans les 5 premiers, nous jouerons à fond, tout ce qui se présentera, ça c'est clair. Et ça fait plaisir à entendre. Merci Gilles d'être venu au 32-16. Tenez, président, sur le blog louisattaque.rmc.fr, il y a un match qui déchaîne les passions. Ce sera le dernier match de l'année 2011 pour vous, ce sera Geoffroy Guichard contre le Paris Saint-Germain. Alors là, on a plein de messages des supporters stéphanois. À Saint-Etienne, on a peut-être moins de moyens, mais on a le cœur. Président, il faudra absolument battre le Paris Saint-Germain. Les Qataris n'ont pas le droit de venir gagner dans le chaudron. Voilà, les supporters ont lancé le match, président. Mais écoutez, moi je les écoute, même si je suis le président du club, je suis un des premiers supporters automatiquement, et tous les joueurs actuellement se sont fixés entre eux un challenge. Et je pense qu'on fera un très très bon match contre le Paris Saint-Germain, et même si on les accueillera le mieux possible à Geoffroy Guichard, mais on essaiera d'empocher les 3 points à la fin de la rencontre. Tiens, président, on voulait vous faire écouter un petit son. Je pense que on vous en a certainement parlé. Écoutez ça et après vous allez réagir derrière. Pour en revenir à l'histoire Hilton, je pense que Saint-Etienne n'est pas un grand club professionnel. Je pense que c'est surtout un ramassis de bon à rien. Parce que porter réclamation alors qu'Hilton, ça fait 10 ans qu'il est en France, c'est vraiment nous prendre pour des cons. C'est les enfoirés. Et se Romeyer, là, ce président, parce que Cayazo, il n'y était pas. Je pense que ça ne serait pas passé comme ça. Mais ce Romeyer qui ressemble à rien, vraiment, c'est infâme. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez un peu? Écoutez, ce que j'en pense, d'abord, moi je parle plutôt du présent et de l'avenir, mais puisque vous me posez cette question, qui me surprend un peu parce que j'ai pas répondu à votre appel pour ça, mais c'est pas grave. Non, mais est-ce que vous étiez président? Comme toutes les personnes qui supportent ou qui travaillent à l'ESS, là j'ai été blessé, choqué, attristé par les propos injurieux à mon encontre et celle du club. Bon, j'ai immédiatement réagi et j'ai déposé plainte pour l'ASS et moi-même. Voilà, c'est ma réponse finale. Je ne veux pas polémiquer. Non, mais voilà, c'est tout. Président, vous étiez présent. Évidemment, quand on porte une réclamation, on sait pourquoi on la porte. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, il faut essayer aussi de comprendre, aussi d'un côté comme de l'autre. Moi, je suis pour la paix. Je ne suis pas pour que vous ayez raison, Montpellier. Et je pense que quand on fait partie dans ce monde du football, il y a des situations comme ça. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux entre vous de parler et de trouver un accord, non? Nous avons été très très courtois. Nous avons parlé avant le match.
Maintenant, je ne m'exprimerai pas plus sur cette affaire. Elle est maintenant entre les mains de la justice. Exactement. Je le déplore parce que ce n'est pas comme ça que je vois les relations entre les clubs où on doit être, si vous voulez, des partenaires, même si on est concurrent le jour d'un match sur un terrain, on doit être des partenaires pour donner une bonne image du club. Donc, je suis encore blessé par ce qui s'est passé, mais je veux l'oublier et je vous dis, je travaille pour le présent et l'avenir. Alors tenez, le présent et l'avenir pour terminer, oui ou non, parce que les blogueurs sont très satisfaits pour le coup du travail de Florent Sinama-Pongol depuis son arrivée. Il est prêté, est-ce que vous allez lever l'option d'achat? Voilà ce que vous demandent les supporters stéphanois pour parler du présent, mais un petit peu de l'avenir aussi. Eh bien écoutez, Sinama, c'est comment dire, les bonheurs de la Saint-Étienne actuellement. C'est un joueur de très très haut niveau et il nous reste encore 6 mois pour lever l'option, mais je sais que Sinama a envie de s'installer à Saint-Étienne. Il se trouve bien, il se trouve dans une famille qu'il aime. Et vous, président, plutôt satisfait de son travail? Voilà. Ouais, plutôt satisfait de son travail, donc envie de poursuivre l'aventure. Tout à fait. Merci Président d'être venu dans le Sattac et bravo pour ce championnat que vous êtes en train de réaliser. Bravo pour votre travail avec Christophe Galtier, avec Bernard Caillot évidemment et Dominique Rocheteau, et que les Verts continuent dans cette voie-là. Merci Louis, c'est un bon plaisir. Merci beaucoup Président Romier d'être venu en direct dans Louis S'attaque. Beaucoup de commentaires sur le blog, des réponses qui ont été très claires, très franches par rapport à toutes les rumeurs qu'on peut lire ici ou là concernant Trabelsi, concernant Sonny Anderson, concernant les lofters, concernant également bien sûr la polémique avec Loulou Nicolin ou encore le départ de Sako que l'on dit suivi par des clubs allemands. Dans un instant direction Bordeaux.